à faire puisque cet endroit est maintenant en vie tout simplement pour faire plaisir aux Français, n'est-ce pas? J'ai plutôt l'impression qu'on fait plaisir aux Anglais, là, mais enfin bon. L'Union européenne vit actuellement une crise politique et démocratique de grande ampleur. Ses citoyens ont de moins en moins confiance dans les institutions. La crise financière, ses conséquences économiques et sociales, la façon dont l'Union européenne y répond, à coups de mesures austéritaires dont les populations sont les premières victimes, ne font qu'aggraver le phénomène. Vous nous servez encore une fois de beaux discours mais la réalité, c'est que les institutions européennes sont de plus en plus incapables de communiquer et encore plus de dialoguer avec la grande majorité des citoyens. Le veulent-elles vraiment d'ailleurs? Quand on vous entend, on ne peut que s'interroger. Les consultations publiques devraient être un instrument privilégié de ce dialogue, mais encore faut-il se demander comment toucher au plus près les citoyens européens, notamment les plus concernés par les mesures proposées, et ce, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle des intéressés. Pour y parvenir, le b.a.-ba est de leur parler dans leur langue maternelle et à tout le moins dans les langues officielles de l'Union européenne. Or, on assiste à une longue dérive en la matière. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre sur les sites officiels de la Commission. De plus en plus de documents ne sont disponibles qu'en anglais. Quelques-uns le sont en anglais et en français, et d'autres encore moins nombreux en français, en anglais et en allemand. Quant aux traductions dans les autres langues, elles deviennent de plus en plus exceptionnelles. Au moment où 2013 va être proclamée année européenne des citoyens, il est plus que temps d'arrêter cette dérive. Il faut se donner les moyens de faire comprendre à tous les citoyens de l'Union européenne les politiques qui sont menées. Il faut en faire une priorité, y compris budgétaire. Accepter des réponses dans toutes les langues, alors que les informations ne le sont pas, est d'une hypocrisie sans limite. Il est vraiment temps de prendre cette question au sérieux. Madame Vergiat, la parole enfin est à Monsieur Claeys pour 2 minutes. Merci Madame le Président. Il n'est que normal, il n'est qu'évident que les documents des consultations publiques soient mis à la disposition de nos concitoyens dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. En fait,